Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Lion ou de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de septembre. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter, tout est noté en barre d'infos. Les références des oracles donc, sont notées. Je vous invite également à aller voir les vidéos concernant vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Alors, c'est parti, on commence et on va voir un petit peu quelle va être la tendance sur le mois de septembre pour les lions. Quelle tendance sur septembre pour les lions? Quelle tendance sur septembre pour les lions? Oups, alors là, on a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Alors, quelle tendance sur septembre pour les lions? Allez, je prends celle-ci. Nous avons le roi, donc c'est une partie ombre. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors, il y a peut-être parmi certains lions des personnes qui, comme le lion, hein, le roi de la forêt, enfin le roi de la jungle, ou de la savane, pas bon. Là, on nous parle d'ombre. Là, peut-être que là, il faut user de son autorité à bon escient, ne pas être dans l'extrême. L'idée, c'est d'inspirer la confiance et ne pas vouloir tout gérer ou tout régenter avec les peurs ou l'autorité et les peurs, mais vraiment s'affirmer de manière juste, sans être obligé d'aller dans des excès de colère ou dans une sorte de pouvoir imposé, en fait. Hein. Donc, voyez un petit peu si ça vous parle. Bon, on nous parle quand même d'autorité. Alors, certains ont peut-être aussi des postes à responsabilité, où ils sont obligés de faire régner une sorte d'autorité, des règles, des choses comme ça. Peut-être que d'autres ont aussi, travaillent peut-être aussi dans des situations administratives, législatives, voilà. Voyez un petit peu si ça vous parle. Hein. Allez, on continue. Alors, quelle tendance pour les lions sur septembre? Alors, en dos de deck, on a « J'établis des relations cordiales et apaisantes ». Bon, bah voilà. Donc, là, l'idée, c'est d'avoir des relations cordiales et apaisantes. Ce n'est pas être dans le conflit ou l'excès d'autorité, justement. L'idée, c'est vraiment d'avoir des relations cordiales et apaisantes en exerçant à la fois ses fonctions, en étant soi-même, mais en étant dans le fait d'être dans la médiation, le fait d'être dans la justesse. Voilà. Et puis on avait aussi « Je suis léger et plein d'entrain ». Voilà, faire preuve de légèreté, faire preuve de souplesse. Alors, on continue. Donc, on va voir maintenant, je vais faire le tirage astrologique simplifié. Je vais procéder au tirage et je procéderai à l'interprétation ensuite. Alors, quelle tendance pour les lions sur septembre? Quelle tendance pour les lions sur septembre? En dos de deck, on nous parle de cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Peut-être que là, c'est d'atteindre sa cible, d'atteindre ses objectifs avec amour et équilibre et justesse. Pas forcément dans la contrainte, la force, mais vraiment avec amour, équilibre et justesse. Bon, on va voir. Alors, quelle carte représente les lions? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage?
Quelle carte représente la carrière? Hop. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Voilà. Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, je vais prendre l'autre carte, l'autre oracle pour la suite. Alors, quelle tendance pour les lions en septembre? Quelle tendance pour les lions en septembre? En dos de deck, on nous parle de croissance, d'économie, culture et flore. Quelque chose va grandir. Peut-être que, voilà, vous allez peut-être écouter plus votre cœur et ça va peut-être grandir justement. Peut-être qu'il va y avoir une ouverture du cœur, quelque chose qui sera plus fécond, quelque chose qui va grandir. Alors ça peut être aussi une activité qui va pouvoir reprendre, qui va croître. Ça peut être une activité professionnelle. Après, voilà, il y a comme une élévation, quelque chose qui va grandir. Alors, quelle carte représente les lions? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, on va prendre... Hop. Voilà. Je repositionne bien. Voilà. Allez, maintenant avec les 77 d'Aliaské. Donc, quelle tendance pour les lions en septembre? Donc, comme vous le voyez, je fais le tirage en direct. Donc, voilà. Quelle tendance pour les lions en septembre? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, on a une carte qui a sauté. Ah! On nous parle de partie lumineuse, de quelque chose qui va s'illuminer ou ce côté lumière, rayonner. On va voir. Je pense au roi soleil aussi. Alors, quelle tendance pour les lions en septembre? Alors, on nous parle peut-être de séparation sur une courte durée. Il va y avoir quelque chose qui va être un petit peu coupé, qui reprendra par la suite, mais on est sur une séparation peut-être de courte durée. Alors, quelle tendance pour les lions sur septembre? Alors, quelle carte représente les lions? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente... Non, le travail c'est ici. Et quelle carte représente le cœur? Voilà. Quelle carte représente votre autre? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, on va maintenant procéder à l'interprétation. Voilà. Alors, pour les lions sur septembre, on nous parle de chamboulement. Donc, il y a peut-être une destruction à faire pour reconstruire derrière. On nous parle de blessures, de trahison, d'attaque. Bon, un cap un petit peu difficile. Alors, peut-être que vous traversez peut-être cette période. L'idée, c'est d'apprendre de ces expériences, d'apprendre à travers ces blessures, peut-être s'en libérer, comprendre peut-être certaines choses pour pouvoir conscientiser et vous libérer peut-être de ces blessures, de certains schémas, des choses des schémas de destruction peut-être. Hein. Donc peut-être qu'il va falloir détruire pour reconstruire, guérir certaines blessures, peut-être détruire certaines situations ou pour reconstruire derrière. Alors concernant l'argent,
On nous parle de masculin sacré, d'énergie yang, d'homme. Donc là, on nous parle d'action. On nous parle de questions, cogitation, doute, réflexion et encore sur ce masculin, sur cet homme. Alors certains se posent peut-être des questions par rapport à un homme. Alors le masculin sacré peut être un homme ou une femme. On peut être aussi dans une énergie de flamme jumelle. Il peut y avoir des doutes, des réflexions. Alors soit par rapport à une autre personne, à un autre homme, soit se poser des questions sur leur aspect masculin, se poser des questions sur leur côté yang. Certains se remettent peut-être en question sur leur force masculine, pas forcément leur force, mais ce côté masculin, cet aspect masculin en eux, sur cet aspect homme. Voilà, peut-être que certains se posent des questions. Alors, ça fait partie d'une valeur, de votre propre valeur. Alors, concernant le cours ou la formation, on nous parle d'abondance, d'arbre de vie, de généalogie, d'hérédité, d'être dans l'indécision et justement d'argent. Alors, il y a peut-être un héritage familial, mais ça peut être un héritage émotionnel familial. Il peut y avoir un héritage financier, mais là, on nous parle d'apprendre peut-être du transgénérationnel. Il y a peut-être quelque chose qui se perpétue au niveau familial, qui fait partie d'une valeur familiale et qui vous met dans l'indécision. Il y a peut-être des habitudes familiales, une éducation, il y a quelque chose qui vous met dans l'indécision et dans le choix. Peut-être que certains cherchent aussi à rester dans un moule familial, rester dans des règles, parce que ce sont des valeurs familiales et ils ont été formatés, et là ils se remettent un petit peu en question, ils sont peut-être dans l'indécision entre ce qu'on leur a inculqué, toutes ces règles, toutes ces consignes, toute cette lignée familiale, est-ce qu'ils veulent vraiment faire ou être? Là, il y a un questionnement entre le respect des valeurs familiales et ce qu'on est réellement ou ce qu'on veut réellement, en fait. Donc, il y a quelque chose à apprendre de ça. Et puis, au niveau de la maison ou de l'intériorité, alors, il y a un départ, un adieu, au revoir, quitter peut-être un foyer, peut-être quitter une région, une famille, un pays, mais pour être dans des festivités, peut-être pour justement, il y aura quelque chose qui sera fêté. Il y a peut-être un départ qui va être fêté, le départ peut-être pour un voyage, ou il va y avoir quelque chose où vous allez fêter. Peut-être que certains vont quitter un schéma familial pour être autonomes et vivre leur indépendance. Voilà, et certains vont peut-être créer leur propre foyer également et être autonomes avec une vie de couple. Ou voilà, certains vont peut-être fêter une union, un mariage, un foyer. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire une sorte de crémaillère en quittant peut-être un lieu, un domicile et faire la crémaillère d'un nouveau lieu, d'une nouvelle maison, d'un nouveau foyer. Alors, concernant le cœur, on nous parle de porte de passage, de retrouvailles, d'amour qui grandit, de sentiments qui grandissent et de renaissance. Donc là, il y a quand même au niveau du cœur, il y a une nouvelle naissance, peut-être d'un lien, de retrouvailles, de passer un cap, peut-être passer le cap alors peut-être de vivre ensemble, de se mettre en lumière, de se montrer, passer un cap, passer peut-être le cap du flirt au cap de vivre en couple. Voilà, il y a quelque chose qui va renaître, ou alors qui va naître en tout cas. Concernant le travail, alors on nous parle d'une période froide, d'une période d'hiver, glacée, gelée, peut-être qu'il y a une période sans travail, sans activité professionnelle, où c'était un petit peu calme, gelé, il n'y avait peut-être pas du tout d'activité. On nous parle de trouver sa voie et de mission de vie et de période sombre. En fait, peut-être que certains
ont eu une période un petit peu difficile au niveau professionnel. L'idée étant de se diriger vraiment vers leur mission de vie, leur mission d'âme pour être vraiment épanouis. Après, on peut nous parler aussi de développement personnel. Certains ont peut-être été pendant une certaine période isolés, seuls, dans une période froide, une période de solitude ou une période de relation froide, distante. Vous allez peut-être vous retrouver et voilà, ça a peut-être été une période un petit peu sombre, mais c'est pour vous, ça faisait partie d'un parcours initiatique qui est votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Mais au niveau du cœur, en tout cas, on parle de renaissance d'un lien ou de naissance d'une relation. Concernant votre autre ou la personne de votre cœur, on nous parle de rapidité, de quelque chose qui va survenir rapidement, d'écouter son intuition, de voyager sur la période d'automne. Donc il y a quelque chose qui s'annonce de manière rapide. Alors peut-être d'un voyage, une personne qui va écouter son intuition et lui faire confiance et d'un voyage peut-être sur la période d'automne. On nous parle aussi de prise de conscience, d'attaque, de blessures, de chamboulement. Il va y avoir quelque chose qui va se manifester très rapidement parce qu'il va y avoir une prise de conscience guidée par l'intuition. Au niveau de la sexualité, là on nous parle de rêver peut-être de sa sexualité, rêver d'une personne, peut-être d'aller un petit peu dans tous les sens. Il va y avoir peut-être 3 étapes pour que ça se manifeste et que ça prenne forme. Après, l'idée, c'est de prendre conscience de son masculin, de son énergie masculine, cette énergie yang, de cette prise d'action, de prendre part de ses responsabilités dans sa vie et se mettre en action pour concrétiser ses rêves, en fait. Et puis, concernant le voyage, alors on nous parle d'une mise en lumière, quelque chose qui va se rayonner. On nous parle de Capricorne, d'opiniâtreté et de ruse, peut-être de mensonge. Peut-être que pendant un certain temps, certains se mentaient à eux-mêmes, se voilaient la face, ne se montraient pas au grand jour, portaient des masques et faisaient semblant sur qui ils étaient réellement. Et là, l'idée, c'est de se dévoiler vraiment au grand jour pour montrer vraiment qui vous êtes. Et là, voilà, il y a peut-être le fait d'hésiter entre le schéma familial, ce que les parents ou les grands-parents ou la famille souhaitaient qu'on soit et qui on est vraiment. Et là, l'idée, c'est de se montrer réellement au grand jour tel qu'on est, de ne plus mettre de masque et s'affirmer tel qu'on est dans son entièreté. Et là, pour ce qui est de la carrière, on nous parle d'élévation spirituelle, d'être en connexion avec son âme et en accord avec son âme. Alors, il y a peut-être eu des blessures parce que justement, votre âme a peut-être été blessée. Votre parcours n'a peut-être pas été celui que vous aviez choisi ou celui que vous étiez, qui vous était destiné, que votre âme avait choisi. Vous avez peut-être suivi un parcours différent qui vous a créé justement peut-être certaines blessures, les blessures qu'on trouvait au départ. Et du coup, là, l'idée, il y a peut-être eu des personnes qui ont été aussi sur votre chemin, qui ont été un petit peu médisantes, ou alors il y a peut-être eu un jugement, un regard des autres qui a été blessant. Là, l'idée, c'est de suivre le chemin de votre âme, de vous élever de tout ça, de guérir vos blessures et peut-être de quitter peut-être un schéma familial, une zone qui n'est plus vraiment en accord avec vous pour vraiment aller vers ce qui vous appelle et être en accord total avec ce qui vous fait vibrer. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on nous parle de flammes jumelles, on nous parle de renaissance et on nous parle d'une personne qui a tourné peut-être le dos à une relation peut-être de flammes jumelles. Alors cette personne, ça peut être à la fois une femme avec une énergie yang, c'est possible, ou alors un homme. En tout cas, on nous parle de renaissance et de flammes jumelles. Il y a quelque chose où à un moment, la personne a tourné le dos à cette relation, mais ça va renaître. Et là, on nous parle d'un lien qui renaît, de retrouvailles, et d'un lien qui va reprendre de l'ampleur et qui va vraiment être beaucoup plus important. Pour ce qui est de la douleur, alors il y a, voilà, peut-être qu'en termes de douleur, il y avait des différences entre vous, peut-être des différences de couleur, des différences de religion, des différences sociales, des différences, voilà,
de sexualité. Et là, c'est vraiment ce parcours de flamme jumelle et ça va reprendre son cours de plus belle, ça va évoluer en fait. Peut-être qu'il y avait une relation qui était froide ou sans contact et là, vous allez reprendre votre chemin. Il y a eu une période de trouble, une période noire, peut-être que c'était cette fameuse nuit noire de l'âme, mais aujourd'hui, vous allez reprendre votre chemin qui va être beaucoup plus lumineux en fait. Donc voilà pour les lions. Donc comme je disais, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite vraiment à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Pour une guidance personnalisée, tout est noté en barre d'infos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.